Bonsoir Thierry Le Hénaff. Bonsoir. Vous êtes PDG d'Arkema, le numéro 1 français de la chimie. C'est l'ancienne filiale de Total, aujourd'hui émancipée. Et vous êtes là pour nous parler d'une opération qui a beaucoup surpris, puisque vous allez payer pour qu'on vous débarrasse de toutes vos activités dans le vinyle. Le vinyle, c'est un plastique qu'on appelle PVC dans le langage courant. Alors, il y a 22 sites, dont 10 en France, et plus de 2500 emplois qui sont concernés. C'est quoi le sens de cette session? Est-ce que vous n'aimez plus le vinyle d'un coup chez Arkema? Non, je crois que le vrai sens, c'est que c'est un projet qui est stratégique pour Arkema, dans la mesure où on continue à se recentrer sur nos métiers spécialités. Et puis pour le PVC, qui est un métier plus de commodité, c'est de le confier à un acteur, qui est le groupe Clèche, qui est un groupe familial pour lequel cette activité qui est plutôt périphérique à l'intérieur d'Arkema serait vraiment stratégique pour ce groupe qui a l'habitude de ces métiers de commodité, des activités industrielles de commodité. Ce qui frappe quand même dans cette affaire, c'est que vous payez votre acheteur, le groupe Clèche, pour qu'il reprenne ses activités. Pas qu'un peu d'ailleurs, 100 millions d'apports en trésorerie, 470 millions de dettes que vous gardez, donc vous lui faites un peu cadeau. Ça valait moins que rien le vinyle chez Arkema? Non, en fait, on voulait le céder pour zéro, ce qui c'est après, derrière, il y a un peu de trésorerie qui va être apportée en plus, mais surtout on le cède pour zéro, ce qui permettra au groupe Clèche de ne pas avoir à rentabiliser en fait ce prix d'acquisition. Je crois que ce qui est important, c'est une garantie pour les sites et les emplois. Voilà, c'est une activité qui va être prise dans son intégralité, sans suppression d'emplois. C'est véritablement un projet industriel, c'est tout le contraire d'une restructuration. Et je crois que c'est important de donner les conditions du succès, donc notamment au niveau du prix de cession, mais également au niveau des garanties que l'on va apporter en termes environnementaux, ou également au niveau des conditions de travail, du transfert des statuts. On fait vraiment tout pour que ça soit un succès. Dans un premier temps, cette session vous coûte de l'argent, elle va vous mettre dans le rouge, mais la bourse pourtant a applaudi, en particulier parce que vous cédez plus d'1 milliard de chiffre d'affaires avec ces activités vinyles, mais vous maintenez votre objectif de marge autour d'1 milliard d'euros également. Comment vous faites? Alors, le point important, c'est qu'effectivement, sur nos produits de spécialité, nous sommes en pleine croissance. C'est des métiers à forte marge qu'on continue à développer chaque année. On a fait récemment des acquisitions. On va en parler. Oui, on a également mise beaucoup sur l'innovation. Et donc, compte tenu de l'ensemble des mouvements qui ont été annoncés ou réalisés ces derniers mois, on pense qu'on doit être capable de réaliser, même sans le PVC, le même objectif de marge qu'on s'était donné à moyen terme. La stratégie qui est derrière tout ça, c'est un peu de quitter peu à peu la chimie la plus commune, c'est celle où il faut des gros volumes, vous le disiez, pour gagner un peu d'argent, pour une chimie dite de spécialité qui est plus élaborée, plus rentable. Je crois que chaque chimie a ses avantages et ses inconvénients. Ce qu'on souhaite faire au niveau d'Arkema, c'est effectivement aller vers cette chimie spécialité qui sont des plus petits volumes, sur lesquels l'innovation est très importante, qui sont des métiers globaux, qui nécessitent également beaucoup d'investissements, sur lesquels on a fait beaucoup d'acquisitions dans les années récentes. Je crois que c'est tout le sens de la stratégie qu'on met en place maintenant depuis 5 ans. Alors dans cette perspective, vous annoncez effectivement 2 nouvelles acquisitions en Chine, dont une qui est spécialisée dans les polyamides d'origine végétale. Alors, on est toujours dans les plastiques, mais là c'est plus exigeant. Ce sont des plastiques qui sont utilisés dans l'industrie automobile notamment, et on les fabrique. Et c'est là où ça stimule l'imagination. À partir d'huile de ricin. C'est ça. Il y a donc là des solutions d'avenir dans l'air du temps. On est dans la chimie verte, quoi. On est vraiment au cœur de la chimie verte, mais pas n'importe quelle chimie verte. La chimie verte qui est technique, puisque ce sont des produits qui se vendent relativement cher, à forte valeur ajoutée, qui sont en pleine croissance pour l'automobile. Par exemple, on peut remplacer des liaisons métal-caoutchouc par des plastiques issus de la chimie verte. Donc effectivement, ça frappe l'imagination. C'est très complémentaire de ce que l'on a en France dans ce domaine-là, avec 2 usines qui sont à Marseille et Mont, qui fabriquent des produits très complémentaires. Et donc on est pleinement dans la stratégie d'Arkema, puisque c'est de la chimie verte, c'est de l'innovation, c'est la Chine également. Et ça nous permet de nous développer géographiquement. Avec ces 2 acquisitions, vous aurez réalisé en 2 ans un plan d'acquisition d'1 milliard d'euros que vous vouliez faire à l'horizon 2015. On s'était donné 5 ans pour le faire, donc effectivement on allait bouclé. Très vite. Là c'est bouclé, oui. On va faire une pause de quelques temps pour pouvoir, puisqu'on a fait une très grosse acquisition de notre ancienne maison mère, un total de résine de spécialité, il y a 3 mois. Donc je crois que là, on va vraiment mettre l'accent sur l'intégration, sur le développement des synergies commerciales. Il y a beaucoup de choses à faire, donc c'est passionnant de ce point de vue-là. Donc on va faire une pause de quelques mois pour intégrer tout ça. On a vu cette année votre grand concurrent français, Rhodia, se marier avec Solvay. On voit bien qu'il y a une tendance à la concentration. Vous avez, vous, la taille critique aujourd'hui? Il n'y a pas de... Oui, je crois que ce qui est important, c'est vraiment la taille critique par marché. Ensuite, derrière ça, chaque société a ses stratégies. Quand on regarde les métiers de nos spécialités, ce qu'on appelle chez nous la chimie industrielle et les produits de performance, nous avons des positions qui sont entre numéro 1 et numéro 3 mondial. Donc on a vraiment les parts de marché
pour lutter à armes égales avec nos grands concurrents sur ces métiers-là. Un mot de la conjoncture pour terminer. Le début de l'année avait été très bon pour la chimie, ça ralentit. Est-ce que vous sentez la récession que l'OCDE nous annonce, en particulier en France, mais ce n'est pas votre seul marché bien sûr, pour le trimestre en cours et le suivant ou pas? Alors nous, ce qu'on sent d'abord, c'est qu'une saisonnalité qui est toujours plus faible pour Arkema sur le dernier trimestre. On sent également quand même une prudence plus forte au niveau des clients. Ils lisent les journaux quotidiens comme moi, comme vous, donc ils sont plus prudents, ils gèrent leur stock de manière optimale. Donc c'est vrai qu'il y aura moins de volume, mais on l'avait anticipé au niveau du dernier trimestre et on réaffirme en fait notre objectif qui est d'atteindre au moins 1 milliard d'euros de marge d'EBITDA sur cette année. Merci beaucoup Thierry Le Hénaff. Merci.